Tu as le pouvoir de réorganiser ton esprit et de raviver ta force intérieure. Aujourd'hui, il est devenu courant de vivre dans la peur. Et la peur de se tromper, de perdre le contrôle, ou encore de blâmer le monde extérieur pour tout ce qui n'a pas fonctionné. Mais la vérité est simple et brutale, la majorité des gens ont perdu le contrôle de leur propre esprit, sans même s'en rendre compte. Les stoïciens savaient ce que beaucoup ont oublié. L'esprit peut être entraîné. La force peut être construite. Et l'attitude est un choix que l'on renouvelle chaque jour. Ils ont traversé des guerres, des maladies, des pertes irréparables, et malgré tout, ils ont conservé leur clarté. Parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel. Ce qui te détruit, ce n'est pas ce qui t'arrive. C'est ce que tu décides de faire avec ce qui t'arrive. Cette vidéo est un manuel direct et pratique, conçu pour t'aider à développer une attitude mentale positive et à appliquer cet état d'esprit dans tous les domaines de ta vie. Si tu es prêt à faire le ménage, à reconstruire tes pensées et à raviver ta force mentale, écris avec conviction. Aujourd'hui, je choisis mon attitude. Et avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Partage cette vidéo et laisse un like. Cela aide ce contenu à atteindre ceux qui en ont réellement besoin. Numéro 1. Arrête de te saboter. Pense comme quelqu'un qui veut avancer. La douleur que nous ressentons ne vient pas toujours du monde qui nous entoure. Bien souvent, elle naît des histoires que nous nous racontons à nous-mêmes. Une pensée peut sembler n'être qu'une simple phrase qui traverse l'esprit, mais elle possède le pouvoir de façonner tes émotions, de paralyser tes actions, et même de te saboter. De saboter tes rêves. Tout cela, sans faire de bruit. C'est pourquoi développer une attitude mentale positive ne consiste pas à répéter des phrases motivantes. Cela consiste à créer une nouvelle habitude mentale. Remplacer ce qui t'affaiblit par quelque chose qui te renforce. Mais attention, cela ne se produit pas par magie. C'est un entraînement, c'est une pratique, et c'est une décision. Imagine que tu commences un nouveau projet au travail. Et la première pensée qui apparaît dans ton esprit est « Je n'y arriverai jamais. C'est trop difficile ». Ce type de pensée automatique et pessimiste te met immédiatement sur la défensive. Il rend le défi plus grand, et tes capacités plus petites. Mais à cet instant précis, tu as une opportunité puissante. Interrompre le cycle et réécrire le scénario. Au lieu de penser « je ne vais pas y arriver », tu peux te dire « je ne sais pas encore tout, mais je suis prêt à apprendre ». Ce petit changement produit un effet immense. Il enlève le poids de la pression et te place dans une posture active de progression. Tu arrêtes d'attendre le pire, et tu commences à construire le meilleur. Et cet exercice peut s'appliquer à de nombreuses pensées du quotidien. Ce remplacement n'est pas un mensonge, c'est un réajustement. C'est reprendre le contrôle de ton esprit et cesser d'être l'otage du pilotage automatique. Comme le dit Tony Robbins, là où va ton attention, l'énergie circule. Autrement dit, ce que tu choisis de nourrir en toi prend de la force. Si tu crois que tout va mal se passer, ton esprit commence à chercher des preuves qui confirment cette idée. Mais si tu crois qu'il existe une solution, ton cerveau active la créativité, le courage, et l'envie d'essayer encore. Voilà le défi. Et voilà le véritable pouvoir de l'esprit. Il peut être ta plus grande prison, ou ton meilleur allié. Tout dépend de ce que tu y plantes. Comme le disait Socrate, le secret du changement consiste à concentrer toute ton énergie, non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. Tu n'es pas obligé de rester attaché à des pensées anciennes qui te détruisent. Tu peux bâtir de nouvelles pensées qui te guérissent, te renforcent et te poussent à avancer. Penser mieux ne signifie pas faire semblant que tout va bien. Cela signifie te rappeler que tu as le pouvoir de choisir ce qui te fait avancer. Et lorsque tu fais ce choix consciemment, ton monde commence à changer, de l'intérieur vers l'extérieur. Numéro 2. Nettoie la confusion invisible qui domine ton esprit. Très souvent, ce qui t'empêche d'avancer n'est pas un grand obstacle extérieur. C'est plutôt le chaos silencieux qui se forme à l'intérieur de ton esprit. Des pensées qui tournent en boucle. Des doutes qui reviennent sans réponse. Des inquiétudes qui surgissent de nulle part et prennent le contrôle de ton attention, de ton énergie, et de ta journée. C'est comme essayer de courir au milieu du brouillard. Tu fais des efforts, mais tu ne vois pas où tu vas. Tout semble confus, lourd, sans direction. Et la vérité, c'est que personne ne se sent fort lorsque son esprit est en désordre. C'est pourquoi le premier pas est essentiel. Le premier pas pour développer une attitude mentale positive n'est pas de te forcer à penser à des choses agréables. C'est de commencer à identifier les pensées qui te tirent vers le bas, sans même que tu t'en rendes compte. Elles sont subtiles, automatiques et répétitives. Comme un bruit de fond auquel tu t'es habitué, mais qui continue à affaiblir ta confiance chaque jour. Comme l'a dit Norman Vincent Peale. Change tes pensées, et tu changeras ton monde. Mais avant de changer, tu dois voir clairement. Et l'une des méthodes les plus puissantes pour y parvenir consiste à transformer tes pensées en mots. Écris ce qui se répète dans ta tête. Note les phrases qui apparaissent quand tu as peur, quand tu te compares, quand tu as envie d'abandonner. En faisant cela,
Tu fais sortir ces pensées de l'obscurité et tu les places sous la lumière de la conscience. Elles cessent d'être des monstres invisibles et deviennent des schémas compréhensibles. Une étude de l'université de Stanford l'a confirmé, les personnes capables d'identifier et de remettre en question leurs pensées automatiques se remettent plus vite des échecs et obtiennent de meilleurs résultats sur le long terme. Ce n'est pas de l'optimisme vide. C'est de la neuroscience appliquée. Et comme l'a dit l'ancien président américain Franklin D. Roosevelt, la seule limite à nos réalisations de demain, ce sont nos doutes d'aujourd'hui. Et beaucoup de ces doutes ne viennent même pas de toi. Ce sont des reflets d'expériences passées, des voix anciennes, des croyances que tu n'as jamais pris le temps de questionner. La bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer à les nettoyer dès maintenant. Tu peux créer un nouvel espace mental, plus calme, plus clair, plus stable, et surtout plus fidèle à qui tu es. Tout commence par un geste simple, observer, écrire, comprendre, puis choisir autrement. Car oui, tu as le droit de penser avec plus de légèreté. Et tu as le pouvoir de transformer la confusion mentale en clarté émotionnelle. Et si tu es prêt à appliquer cela dans ta vie, écris en commentaire. Mon esprit m'obéit maintenant. Voilà la base d'une attitude mentale forte, ne pas ignorer le chaos, mais apprendre à l'organiser. Numéro 3. Chaque pensée laisse des traces dans ton corps, ta santé et ta vie. Chaque pensée que tu as ne reste pas seulement dans ta tête. Elle se propage. Elle traverse ton système nerveux, modifie ta posture, perturbe ta respiration, accélère ton cœur. As-tu déjà senti ton corps se figer avant un rendez-vous important? La bouche sèche. Les épaules tendues. Les mains moites. La poitrine serrée. Ce n'est pas un hasard. C'est le reflet direct de ce que tu es en train de penser. Ton corps ne ment pas. Il est le miroir le plus sincère de ton esprit. Si ton mental vit constamment en état d'alerte, ton corps se comporte lui aussi comme s'il devait survivre. Comme s'il était toujours en danger. Mais il y a une autre réalité, plus puissante encore. Quand tu changes ta manière de penser, ton corps change aussi. Quand tu te remplis d'espoir, quand tu retrouves confiance en toi, ton état intérieur se transforme. Quand tu te remplis d'optimisme, ta respiration s'apaise, ton visage se détend, et ton corps entier relâche la tension. Et dans cet état, tu penses mieux. Tu agis mieux. Tu vis mieux. Comme l'a écrit Norman Vincent Peale. Un cœur rempli d'optimisme est le meilleur remède pour le corps. Et la science le confirme. Une étude de l'université de Harvard a montré que reformuler des pensées négatives réduit significativement le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Autrement dit, changer ta façon de penser n'est pas seulement un travail émotionnel. C'est aussi un changement physiologique. Ton corps entend chacune de tes pensées, et il réagit avec précision. C'est pourquoi le premier pas pour reprendre le contrôle est simple, mais extrêmement puissant, écoute ton corps. Ton corps est comme une alarme silencieuse. Tes battements de cœur, tes tensions musculaires, ta respiration, tout cela te révèle comment ton esprit fonctionne. Lorsque tu remarques que tu es en état d'alerte, arrête-toi. Respire. Observe. Et pose-toi ces questions. Ce que je pense en ce moment, est-ce que ça me guérit, ou est-ce que ça me détruit? Ce moment de pause peut sembler petit, mais il marque le début d'une transformation réelle. Comme l'a dit John Maynard Keynes, la plus grande difficulté n'est pas d'accepter de nouvelles idées, mais de se libérer des anciennes. Et c'est exactement ce que tu dois faire, te libérer des pensées anciennes qui t'enchaînent au stress, à la tension et à la douleur, et faire de la place pour des idées qui t'apportent la paix, la légèreté et la clarté. Car ton corps ressent ce que ton esprit pense. Et quand tu changes ton programme intérieur, même ta posture commence à te remercier. Ton énergie change. Ta journée change. Et ta vie commence à se transformer. Tu n'as pas besoin de continuer à te paralyser intérieurement chaque fois que quelque chose échappe à ton contrôle. Tu peux entraîner ton esprit à réagir avec plus de sérénité, et faire de ton corps un endroit sûr, où tu peux respirer, penser, et continuer d'avancer. Numéro 4. Tout ce qui t'entoure influence ton esprit. Choisis ce qui te renforce. Tout ce qui t'entoure agit sur ton mental. Ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu vis chaque jour façonne ce que tu crois possible. Et c'est pour cela que, bien souvent, le problème ne se trouve pas dans tes capacités, mais dans l'environnement dans lequel ton esprit est plongé. Tu peux avoir de la force, une vision, du courage. Mais si tu vis entouré de plaintes, de pessimisme, de personnes qui ne parlent que de problèmes et jamais de solutions, ton esprit finit par absorber ce schéma comme si c'était une vérité. Les environnements limitants ne t'attachent pas avec des chaînes. Ils t'emprisonnent par l'habitude. Tu t'habitues au minimum. Tu t'habitues au négatif. Tu t'habitues à ce fameux « ça a toujours été comme ça ». Et tu finis par croire que tout ce qui dépasse ce cadre, c'est rêver trop grand. C'est comme essayer de grandir dans une terre sèche. Tu peux avoir du potentiel, mais l'environnement t'étouffe. Maintenant, imagine changer cette terre. Imagine vivre avec des personnes qui te poussent à aller plus haut. Écouter des contenus qui élargissent ta vision.
Fréquenter des lieux qui te rappellent ce que tu peux devenir. Ce qui était autrefois une limitation devient un élan. Marc Aurèle disait, « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. » Et les pensées les plus fortes naissent souvent de ce qui t'entoure, des conversations que tu entends, des attitudes auxquelles tu assistes, de l'exemple silencieux de ceux qui vivent avec plus de conscience. Alors observe. Avec qui as-tu partagé ta vie ces derniers temps? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu répètes chaque jour? Tu n'as pas besoin de couper tout le monde de ta vie. Mais tu dois choisir avec plus d'intention ce que tu laisses habiter ton esprit. Si tu veux grandir, rapproche-toi de ce qui t'inspire, d'idées plus fortes, de personnes plus courageuses, de gens plus conscients, de voix plus lucides. Et si, aujourd'hui, tu n'as personne comme ça près de toi, commence par ce que tu consommes. Des livres, des vidéos, des réflexions. C'est déjà un pas réel. Car l'environnement ne fait pas tout, mais il accélère ou sabote tout ce que tu essaies de construire. Alors écris en commentaire. Je ne garde que ce qui me renforce. Parce que ton esprit est comme une graine, et ce qui l'entoure déterminera ce qu'elle deviendra. Numéro 5. Rien ne te transforme plus que la gratitude. Depuis les temps les plus anciens, un même principe revient sans cesse. Dans la Bible, de Moïse à Élisée, de Matthieu à Luc, une phrase résonne avec force. Tu ne peux pas servir de maître. Et cette phrase dépasse largement la religion. C'est une loi de l'esprit. Tu ne peux pas vivre divisé. Tu ne peux pas te plaindre et être reconnaissant en même temps. Tu ne peux pas nourrir la colère et la paix dans un même espace. Même la physique l'explique, deux corps ne peuvent pas occuper le même endroit au même moment. Isaac Newton l'a démontré. Autrement dit, si ton esprit est rempli de plaintes, il ne reste plus de place pour que la gratitude entre. Et le pire, c'est que bien souvent, tu ne te rends même pas compte que tu portes ce poids. Chaque plainte est comme une pierre déposée dans un sac à dos invisible. Une pierre, puis une autre, puis encore une autre. Jusqu'à ce que le fardeau devienne insupportable, et que tu ne comprennes plus pourquoi tu es si fatigué de la vie. Se plaindre est devenu une addiction silencieuse. Mais toute addiction peut être guérie dès que tu reconnais le schéma. Quand tu te plains, tu transformes un détail ordinaire en problème gigantesque. Un embouteillage devient un cauchemar. Une file d'attente devient une punition. Un retard devient un drame. Et ainsi, tu entraînes ton cerveau à voir le pire. Comme une goutte d'eau qui finit par percer la pierre, la négativité, peu à peu, consume ton énergie et vole ta joie. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu reconnaîtras ta force. Mais lorsque tu te plains, tu renonces à ce pouvoir. Tu donnes le contrôle à ce qui est extérieur, et tu affaiblis ce qui est intérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un antidote simple, profond, et toujours accessible. La gratitude. La gratitude est la lumière qui dissout l'ombre de la plainte. Elle te ramène à la conscience de ce que tu possèdes déjà, de ce que tu as déjà surmonté, et de ce qui tient encore debout, même dans les jours difficiles. Prenons l'exemple de la circulation. Au lieu de dire « cet embouteillage ruine ma journée », tu peux dire « je suis en sécurité, j'ai une voiture, et je peux profiter de ce moment pour écouter quelque chose qui m'inspire ». Cela semble petit, mais ce changement est révolutionnaire. Selon Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, pratiquer la gratitude reprogramme le cerveau pour percevoir la vie avec plus d'optimisme. Des études montrent que les personnes reconnaissantes activent davantage les zones du cerveau liées au bonheur et ont des niveaux plus élevés de sérotonine, ce qui aide à combattre l'anxiété et la dépression. La gratitude ne dépend pas de grands événements. Elle naît dans les détails. Un café chaud, une conversation sincère, une pause pour respirer, le silence après une journée lourde. James Allen écrivait « Les pensées qui dominent ton esprit définissent la qualité de ta vie. » Et Épictète nous rappelle que les grandes transformations commencent par de petites attitudes. Alors tente ce défi, essaie de passer une seule journée sans te plaindre. Et observe ce qui change. Observe ce qui apparaît. Observe comment tu te sens. Se plaindre est facile. Mais remercier est un acte de puissance. C'est dire à l'univers « Je suis prêt à voir le bon, même quand tout n'est pas parfait. » Écris en commentaire « La gratitude est ma nouvelle habitude. » Parce que lorsque tu commences à remplacer les pierres par de la légèreté, même le chemin le plus difficile devient supportable. Numéro 6. Ta posture doit refléter la force que tu veux incarner. Avant même qu'un seul mot sorte de ta bouche, le monde a déjà compris qui tu es. Par la manière dont tu entres dans une pièce, par la fermeté de ton regard, par la façon dont tu occupes ton espace, ton corps parle avant ta voix. Et très souvent, il dit exactement le contraire de ce que tu veux transmettre. Tu veux qu'on te voie comme quelqu'un de sûr de lui, mais tu marches la tête baissée. Tu parles comme si tu demandais pardon. Tu te recroquevilles comme si tu n'avais pas le droit d'exister. Cette posture ne diminue pas seulement ta présence, elle confirme aussi à ton cerveau que tu perds le contrôle.
Et petit à petit, ce langage corporel silencieux devient une habitude invisible qui te maintient dans la petitesse. Car l'esprit et le corps sont reliés par un fil invisible. Lorsque tu changes l'extérieur, l'intérieur répond. C'est comme si ajuster ta posture revenait, sans t'en rendre compte, à ajuster ton identité. Garder le dos droit, respirer plus profondément, marcher avec un rythme assuré, tout cela paraît simple. Mais ce sont des commandes silencieuses envoyées à ton cerveau, qui lui disent « Tout est sous contrôle. Je suis aux commandes. » Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Et maîtriser ton corps est la première étape pour maîtriser tes états intérieurs. Car la manière dont tu bouges influence ce que tu ressens, ce que tu penses, et la façon dont tu réagis au monde. Alors observe-toi. Comment est ton corps en ce moment? Transmet-il une présence, ou une absence? Soutient-il la version de toi que tu veux devenir, ou représente-t-il encore celle que tu as laissée derrière toi? À chaque geste, à chaque position, tu entraînes une version de toi-même. Choisis d'entraîner celle qui est alignée avec ta croissance. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit, ni de devenir quelqu'un d'autre. Tu as seulement besoin d'agir avec plus d'intention. Car quand le corps se redresse, l'esprit se rappelle qu'il peut encore tenir debout. Et celui qui marche avec direction, même sans connaître la fin du chemin, inspire déjà la confiance. Numéro 7. Brise les histoires qui te maintiennent encore dans la petitesse. T'es-tu déjà senti vivre en dessous de ton potentiel, tout en sachant que tu pourrais accomplir bien plus? Comme si quelque chose d'invisible te retenait, même lorsque toi, tu veux avancer. Cette chose a un nom, les croyances limitantes. Et les briser, c'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison restée fermée pendant trop longtemps. Imagine ton esprit comme cette maison. Et chaque croyance négative que tu portes, comme « Je ne suis pas capable »,« Je me trompe toujours »,« Ce n'est pas fait pour moi ». Ces croyances sont comme des rideaux épais qui bloquent la lumière, l'air et la vue. Tu finis par t'habituer à la pénombre. Mais vivre dans l'obscurité ne signifie pas qu'il n'y a pas de lumière. Cela signifie seulement que quelqu'un t'a convaincu de garder les fenêtres fermées. Comme l'a écrit Bruce Lipton dans La biologie des croyances, 95% des décisions que nous prenons proviennent d'une programmation subconsciente. Des programmations héritées. Des phrases entendues pendant l'enfance. Des peurs absorbées de notre environnement. Et tout cela commence à fonctionner en arrière-plan, sans même que tu t'en rendes compte. C'est comme être enfermé dans une pièce sombre et croire qu'il n'existe rien au-delà des ombres, simplement parce que tu n'as jamais essayé d'ouvrir la porte. Maintenant, imagine l'impact de remettre en question une pensée. Est-ce vrai que je suis toujours comme ça? Ou suis-je simplement prisonnier d'un vieux récit? Cette question a le pouvoir d'ouvrir un espace pour le changement. L'économiste Robert Shiller parle précisément de cela, se raconter de nouvelles histoires est essentiel pour transformer la manière dont on perçoit la réalité. Et ce n'est pas qu'une théorie. L'effet placebo en est une preuve concrète. Des personnes qui croient recevoir un médicament efficace vont mieux, même si ce n'est qu'une pilule de sucre. Cela signifie que ce que tu crois transforme ce que tu ressens, et parfois même ce que ton corps produit. Tu n'es pas prisonnier de la réalité. Tu es prisonnier de l'histoire que tu racontes à propos de cette réalité. Et toute histoire peut être réécrite. Pense à ce que cela signifie dans ta vie quotidienne. Au lieu de « j'échoue toujours », tu peux dire « je suis prêt, et je vais donner le meilleur de moi-même ». C'est comme retirer un rideau lourd et laisser entrer la lumière pour la première fois. Au lieu de « seuls ceux qui font des choses malhonnêtes deviennent riches ». Tu peux dire « celui qui travaille avec intelligence et éthique peut réussir ». C'est comme ouvrir une nouvelle porte dans ta carrière. Au lieu de « personne ne veut s'engager ». Tu peux dire « je vais rencontrer quelqu'un qui veut la même chose que moi ». C'est comme raviver ton espoir et ton pouvoir d'attraction. Ces changements ne sont pas de simples phrases jolies. Ce sont des graines que tu plantes pour récolter un nouveau destin. Le premier pas est simple, mais il demande du courage. Remettre en question. Demande-toi, cette croyance est-elle réellement vraie? Ou semble-t-elle vraie seulement parce qu'on l'a répétée trop longtemps? Quand tu commences à chercher des preuves que tu as tort, tu seras surpris de ce que tu découvriras. Et peu à peu, les rideaux tombent. La maison respire. Tu vois ce qui était caché. Et tu redécouvres ta véritable grandeur. Comme l'a dit Bruce Lipton. La seule chose qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux, c'est la croyance que tu ne peux pas y parvenir. Et toi, tu peux. Le changement commence à l'intérieur. Écris en commentaire. Je réécris mon histoire. Car personne ne peut changer ce qui s'est passé, mais toi, tu peux changer la manière dont cela continue de vivre en toi. Numéro 8. Oriente ton esprit vers tout ce qui te pousse à avancer. Tout ce que tu penses laisse des traces dans ton esprit. Chaque pensée est comme une encre qui colore ta manière de voir le monde. Marc Aurèle disait « Ton âme prend la couleur de tes pensées ». Et cette phrase résume une vérité profonde.
Ce que tu répètes à l'intérieur de toi finit par façonner ce que tu deviens à l'extérieur. Même les pensées négatives les plus petites peuvent troubler ton esprit. Comme des lunettes sales, elles déforment la réalité, créent des insécurités et fabriquent des problèmes qui n'existent même pas. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Mais la vérité la plus libératrice est celle-ci, tu n'es pas né avec ces lunettes. Tu as appris à les porter. Et cela signifie que tu peux aussi apprendre à les changer. Tu peux ajuster ton regard, modifier ton angle, et commencer à voir la vie d'une manière plus claire, et plus juste envers toi-même. C'est là que le pouvoir des processus mentaux positifs entre en jeu. Tout comme tu entraînes ton corps avec des exercices, ton esprit a lui aussi besoin d'une pratique quotidienne. Plus tu entraînes des pensées constructives, plus ta capacité à réagir avec équilibre, clarté et confiance devient forte. Ce n'est pas seulement de la philosophie. C'est aussi de la science. Des études montrent que remplacer les pensées négatives par des pensées positives modifie le fonctionnement du cerveau. Les zones liées au bien-être deviennent plus actives. Autrement dit, penser mieux ne fait pas qu'améliorer ton humeur, cela reconfigure ton cerveau pour vivre mieux. Bruce Lipton, dans son livre La biologie des croyances, renforce cette idée. Nos croyances contrôlent notre biologie. Change tes croyances négatives en croyances positives, et tu changeras ta vie. Et il a raison, car les pensées sont des graines. Si tu cultives la peur, tu récoltes la paralysie. Mais si tu cultives la concentration, le courage et la gratitude, tu commences à fleurir intérieurement. Adam Smith nous rappelle aussi ceci. La grande source de misère est une fausse conception de ce qui est important. Autrement dit, si ton esprit reste prisonnier de choses qui n'ont pas de vraie valeur, c'est cela qui grandira en toi. Mais tu peux changer. Tu peux choisir avec plus de conscience la couleur que ton âme portera. Réfléchis à ceci. Quand tu te réveilles, sur quoi te concentres-tu? Quand tu fais face à un problème, quelle est ta première pensée? Quelle conversation as-tu avec toi-même quand personne ne t'écoute? Le changement commence là. Au moment où tu reconnais tes schémas, et où tu décides de faire autrement. Entraîner ton esprit à mieux penser ne signifie pas nier la réalité. Cela signifie la voir avec plus de sagesse, plus de calme, plus de courage, et plus de confiance. Ton esprit peut être ton plus grand obstacle, ou ton allié le plus puissant. Et tout commence par une seule chose. Ce que tu es en train de penser maintenant. Numéro 9. Ta confiance grandit quand ton esprit devient un endroit sûr. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce, sans prononcer un seul mot, dégagent une force? Ce ne sont pas forcément les plus belles. Ce ne sont pas forcément les plus riches. Ce ne sont pas forcément les plus intelligentes. Mais elles ont quelque chose qu'on ne peut pas imiter, la présence. Et cette présence ne vient pas de l'ego. Elle vient de l'esprit. Plus précisément, de la manière dont une personne se relie à ses propres pensées. La véritable confiance en soi ne naît pas des applaudissements, ni des titres, ni des « j'aime ». Elle naît au moment où ton esprit devient un endroit sûr. Elle naît quand tu arrêtes de te saboter mentalement. Quand tu cesses de te diminuer par habitude. Quand tu arrêtes de te critiquer automatiquement. Quand tu ne doutes plus de tout ce que tu ressens. La majorité des gens qui se sentent faibles sont en réalité prisonniers d'un dialogue intérieur destructeur. Ils se maltraitent intérieurement, puis ils se demandent pourquoi ils ne se sentent pas forts extérieurement. Tu n'as pas besoin de crier pour avoir confiance. Tu as besoin d'apprendre à te traiter avec plus de respect dans ta propre tête. C'est là que l'attitude mentale positive devient essentielle. Car tu ne contrôles peut-être pas ce que les autres pensent de toi, mais tu as tout le pouvoir sur ce que toi, tu décides de penser de toi-même. Et cela change ta réalité. Si chaque défi devient une occasion de t'attaquer, d'anticiper l'échec ou de te culpabiliser, alors tu t'éloignes de la confiance. Mais si tu commences à voir ces mêmes défis comme un terrain de croissance, si tu réponds à tes erreurs avec correction plutôt qu'avec agressivité envers toi-même, alors tu entraînes une confiance authentique. La confiance en soi n'est pas du bruit. C'est un silence bien protégé. C'est lorsque ton esprit devient un lieu dans lequel tu veux réellement vivre. Quand tu cultives des pensées qui te poussent à avancer, qui te demandent de la discipline, mais qui ne t'écrasent pas. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de paraître confiant. Tu deviens quelqu'un qui l'est. Et ce type de confiance ne dépend ni de ton humeur, ni de l'opinion des autres. Parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de cette clarté intérieure. Mon esprit travaille pour moi, et non contre moi. Numéro 10. Autorise-toi à être heureux sans culpabilité, sans peur, sans excuse. Beaucoup de personnes parlent du bonheur, mais peu ont le courage de l'accepter réellement. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'au fond, il existe une voix silencieuse qui dit « Je ne mérite pas autant ». C'est l'une des croyances les plus cruelles et limitantes qu'un être humain puisse porter. Elle s'installe petit à petit, à travers les critiques que tu as entendues, les comparaisons subies, et les échecs que tu as traversés. Et sans t'en rendre compte, tu finis par saboter tes propres moments heureux, comme si c'était mal de se sentir léger,
accompli et en paix. C'est pourquoi, avant tout changement réel, il existe une première étape simple mais profonde. Te donner la permission d'être heureux. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu trouves par hasard, ni quelque chose que quelqu'un peut te donner. C'est comme une plante. Il a besoin de soins, de protection, de culture. Et le sol dans lequel il pousse, c'est ton esprit. Si tu remplis ton esprit de culpabilité, de peur et de pensées défaitistes, il n'y a aucun espace pour que la joie puisse grandir. Mais lorsque tu choisis avec courage de nettoyer ce terrain et de planter des graines de gratitude, de légèreté et de sens, quelque chose change à l'intérieur. Beaucoup de personnes pensent encore qu'elles ne pourront être heureuses que lorsqu'elles auront réussi professionnellement, atteint la stabilité financière ou trouvé une relation parfaite. Mais la vérité est simple, le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur. Il naît au moment où tu décides que tu as le droit de le vivre. Et cela demande une action consciente, choisir chaque jour de ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Combien de fois te contentes-tu d'un travail qui t'épuise, d'une amitié qui t'éteint, ou d'une relation qui te fait souffrir? Tout cela arrive quand tu oublies ta propre valeur. Être heureux est aussi un acte de respect envers toi-même. C'est te dire, je mérite plus que simplement survivre. Je mérite de vivre pleinement. Comme le disait Wayne Dyer, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux toujours contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cette phrase change tout. Elle montre que le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont tu choisis d'y répondre. Et cette décision commence par de petites phrases, simples mais puissantes, que tu peux répéter chaque jour comme un nouveau code mental. Aujourd'hui, je me donne la permission d'être heureux. Cela peut sembler simple, mais c'est profondément transformateur. Car chaque fois que tu affirmes cela, tu brises un ancien schéma et tu ouvres la porte à une nouvelle réalité. Comme le disait Confucius, où que tu ailles, va avec tout ton cœur. Alors avance avec courage, légèreté et gratitude. Car le bonheur ne réside pas dans ce que tu conquiers, mais dans la manière dont tu choisis de marcher chaque jour. Prends soin de ton jardin mental, valorise ce que tu as déjà, embrasse ce que tu es. Et permets-toi de fleurir, sans culpabilité, sans peur, sans excuse. Si quelque chose a résonné en toi, écris. Je me donne la permission d'être heureux. Parce que parfois, le seul changement dont tu as besoin pour transformer ta vie, c'est de commencer à croire que tu mérites de la vivre pleinement. Merci de m'avoir accompagné pendant ces quelques minutes de réflexion. Et n'oublie pas, abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.